Bonjour ou bonsoir à tous et bienvenue sur cette capsule audio dans laquelle je vais parler de conscience collective puisque j'ai abordé ce sujet dans la vidéo précédente qui parlait du phénomène satanique. Alors j'aimerais revenir plus en profondeur sur ce que je vois à travers la conscience collective. Vous savez, depuis que l'homme a conscience qu'il vit, depuis ce moment-là, il a peur de mourir. Voilà. Et depuis ce temps-là, depuis cette prise de conscience, l'homme a commencé à vivre en collectivité pour essayer, en tout cas, d'assurer individuellement sa survie. Alors qu'en réalité, nous devrions évoluer individuellement pour assurer collectivement la survie. Mais bon, l'être humain a toujours évolué avec des archétypes basés sur la tradition, sur la mémoire. Donc, c'est ça qui permet justement à l'homme d'être collectivisé. C'est lui qui crée ce collectif et ensuite le collectif demande à être nourri. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est beaucoup plus facile de diriger un troupeau que de diriger des individus séparés. Alors la conscience collective, évidemment c'est vaste. On pourrait dire inconscience collective aussi, ça serait pareil. Et la conscience collective, c'est tout ce qui amène une personne à demander l'opinion d'une autre personne. Vous voyez? Tout ce qui empêche l'être humain de supporter ses propres pensées, de se supporter lui-même, ses idées, son propre savoir. Parce que vous pouvez remarquer pourquoi, tandis que chaque individu du peuple, dans le peuple ne veut pas d'une chose, tout le peuple le fait. Ça c'est la conscience collective. On crée des sociétés avec la conscience collective, des sociétés où chacun va être responsable de rien, mais en même temps tout le monde est responsable de tout. Donc qui on punit dans ce cas-là? On punit personne, et en même temps on punit tout le monde. Et comment est-ce qu'on punit tout le monde? On punit la société par les violeurs, par les assassins, par la drogue, par tout ce genre de phénomènes. Et tout ça génère de sacrées peurs en l'homme et le rend encore plus collectif. Voilà, donc nous rentrons dans un cercle vraiment vicieux. Et on ne peut manipuler qu'un humain qui est collectif. Un humain qui est individuel ne peut pas être manipulé. Et par individuel, il faut comprendre celui ou celle qui est capable de se supporter, le poids de son intérieur, de tout ce qu'il est. C'est-à-dire que celui qui peut savoir quelque chose et supporter qu'il sait. Voilà. Et quand je dis savoir, je parle de ce qui est instantané. Je parle de ce qu'on sait vraiment, pas ce qu'on a appris. Parce que le fait d'apprendre, justement, nous oblige à fouiller dans nos mémoires. Plus on apprend, moins on sait. Parce que le savoir n'a rien à voir avec la connaissance. Le savoir, si vous connaissez un peu le langage des oiseaux, savoir, ça donne voir ça. C'est voir. C'est instantané, on le voit, là, tout de suite. La connaissance, c'est naître avec. Venir avec quelque chose. Donc c'est ce qu'on a déjà enregistré dans notre mémoire. La différence entre le savoir et la connaissance. Et plus on apprend, plus on devient collectif. Parce on doit toujours se référer au passé pour apprendre. On doit toujours se référer à ce qui a été dit ou écrit, à la mémoire. Donc à tout ce qui est mort finalement. Parce que la mémoire, c'est ce qui est mort, c'est ce qui est passé. Et celui qui sort de la conscience collective, il va devoir accepter d'avancer à son propre rythme, de ne plus être comme tout le monde, de ne pas faire comme tout le monde, d'être différent. Il va devoir accepter son unicité, sa différence. Et alors, il y a une différence il faut faire une différence entre celui qui va rechercher de l'information, parce que par exemple, il ne sait pas encore s'écouter, il ne sait pas encore avoir l'information de par lui-même, et celui qui va demander l'opinion des autres. Celui qui va demander ce qu'en pense l'autre. Parce que, alors que l'autre, lui aussi, il demande l'opinion des autres, hein, donc c'est vraiment se soumettre à la conscience collective quand on demande l'opinion de l'autre, quand on demande ce qu'en pense l'autre. On va s'aligner sur sa pensée, ou on va douter de la nôtre, donc on n'est pas capable de se supporter à ce moment-là. Vous savez, à chaque fois qu'on a dit ah non, je ne peux pas faire ça, ou je ne veux pas faire ça parce que tout le monde pense que c'est incorrect, ben oui,
Donc on dit, bah finalement, non, on peut pas faire ça, c'est pas possible de faire ça, c'est impossible. Oui, c'est impossible tant que l'homme ne l'a pas fait. Parce que c'était impossible de voler dans les airs tant que l'homme ne l'avait pas fait. C'était impossible de disséquer un être humain tant que l'homme ne l'avait pas fait. C'était impossible de faire de la microchirurgie cérébrale, de tripoter notre cerveau. C'était impossible de transplanter un cœur. Tout ça tant que l'homme ne l'avait pas fait. Donc l'homme sait qu'il est intelligent. Il sait qu'il n'est pas bête, mais malgré ça, il préfère s'assujettir à la tradition. Et la tradition lui explique bien qu'il est bête, qu'il est un imbécile et n'a pas autant d'intelligence qu'il pourrait le croire. Donc la conscience collective, voilà, c'est ça. C'est ce qui rend l'homme honteux. Pourquoi est-ce que vous avez honte? Pourquoi est-ce que vous êtes gêné? Eh bien parce qu'on est collectivisé par l'éducation. Tu devrais avoir honte. Hein? Tu n'as pas honte, mais tu devrais. Si tu es quelqu'un de normal, en tout cas. Mais c'est quoi être normal? Eh bien, si une personne... La normalité. J'adore ça, ce terme. Il veut absolument rien dire. C'est-à-dire que si une personne a la peau saine et que toutes les autres personnes ont des boutons, alors avoir des boutons, c'est la normalité. Si tout le monde vient au monde avec une énorme bosse sur la tête, c'est normal. Mais si quelqu'un un jour vient au monde sans cette bosse ou bien la perd dans un accident, alors là, il n'est plus normal. Et il va souffrir de cette anormalité. Il va même peut-être vouloir se faire de la chirurgie pour recréer une bosse sur la tête, pour être comme tout le monde. Parce qu'il ne pourra pas, cette personne ne pourra pas supporter le poids d'être ce qu'elle est, c'est-à-dire différente de tout le monde. Alors que si tout le monde perd sa bosse, eh ben, il n'aura pas de problème. Mais sinon, non, il va en souffrir. Vous voyez, le problème des handicapés, par exemple, c'est que la bienfaisante collectivité, hein, tous les bons religieux, par exemple, eh ben, leur ont rendu la vie tellement dure que le plus gros des handicaps du handicapé, ce sont les gens normaux. Ce sont les gens normaux qui montrent aux handicapés qu'ils sont handicapés. Sinon, l'handicapé, pour lui, il est normal. Voilà. Mais bon. Et l'humain est collectif parce que il explique toujours ce qui se passe au présent en fonction de ce qu'il a appris dans le passé. Et on me dirait, oui, mais comment on fait sinon? Si on ne se base pas sur ce qu'on a appris. Eh oui, d'accord. On se base sur Freud. Mais lui, il se basait sur quoi? Ou sur qui? Bon, même si on sait que, même si Freud, c'est un peu une fraude, hein, c'est un peu une arnaque. Une arnaque de l'astral, de la mémoire. Mais on se base sur Einstein. Einstein, lui, il se base sur qui? Sur quoi? On se base sur Tesla. Lui, il se base sur quoi? Et bien voilà. Le problème, c'est qu'on a toujours besoin de se référer à ce qui a été dit ou écrit par le passé, sans se donner le droit de se référer à soi-même, dans le présent. Ben oui, mais ma mère m'a toujours dit que, oui, mais les traditions disent que, oui, mais on a toujours fait comme ça et ça fonctionne très bien. Eh oui. Et puis écoutez les anciens quand ils parlent aux jeunes. Ah oui, mais moi de mon temps, c'était pas comme ça. Ben oui, mais ton temps il est passé, ton temps il est mort. Donc voilà. On tente toujours de comprendre ce qui se passe à partir de ce qui a été un jour compris par une humanité qui est passée. Et au nom du respect des anciens, eh bien, on prend ce qu'ils ont fait et on essaye de l'adapter au lieu de créer du neuf. Alors moi, je ne suis pas en train de vous dire que les traditions sont mauvaises. Elles servent. Mais je dis qu'il ne faut pas s'en servir pour expliquer le présent. Parce que ça ne marche pas. Alors, et vous savez à quoi servent les traditions? Elles servent les traditions. Elles servent à vous sécuriser. Elles sécurisent l'être humain. Elles le supportent. Et je parle de toutes les traditions, hein, qu'elles soient psychologiques, médicales, religieuses, spirituelles, traditionnelles, politiques, nationales, ésotériques, toutes sortes de traditions servent à l'homme. Elle sert à l'homme comme une béquille qui lui permet de marcher. Mais à un moment donné, l'homme doit apprendre à marcher sans cette béquille, sans jamais brûler la béquille. Il y a un exemple qui est génial. Vous pouvez penser à un avion. L'homme peut être comparé à un avion, à un merveilleux avion, avec une puissance extraordinaire. Les avions ont un train d'atterrissage. Ce train d'atterrissage, il sert au décollage et à l'atterrissage. Par contre, si ce train d'atterrissage reste ouvert une fois que l'avion a décollé, eh bien, ça cause des problèmes à l'avion. Ça cause des perturbations aériennes.
Alors vous pouvez voir le train d'atterrissage comme les traditions. C'est-à-dire que, imaginez un Boeing qui roule avec son train d'atterrissage, et ben, il peut rouler, oui, mais il va pas aller très vite. Il n'est pas fait pour rouler, le Boeing. Il est fait pour voler, pour décoller. Alors s'il roule, oui, il va aller lentement, sûrement, mais il va vraiment prendre beaucoup de temps. Et non seulement il va prendre beaucoup de temps, mais en plus il va couler à un moment. Parce qu'imaginez un Boeing qui veuille faire Paris-Ouagadougou, quand il arrive à l'océan, il coule. Hein. Tandis que s'il se permet de décoller, ce Boeing, eh bien, il va pouvoir atteindre sa vitesse de croisière, pouvoir vivre ce qu'il est vraiment. Vous voyez ? La tradition est un peu comme le train d'atterrissage, vraiment. Elle permet au décollage de l'homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont frustrés par la religion, par exemple, eh ben, ils n'en seraient pas où ils sont sans cette religion. Elle leur a permis de décoller à un moment donné. Et l'homme qui avance avec la tradition, qui continue d'avancer avec la tradition, est comme un avion qui roule au sol. Il ne sert pas à grand-chose. Il a de la puissance dans son moteur, mais il ne décolle pas. Il roule sur l'autoroute, alors il ne peut pas aller comme il faudrait. Et il sent la puissance dans ses moteurs, mais il ne peut pas supporter cette puissance. Alors il se supporte par le train d'atterrissage. Et quand il veut décoller, eh ben, le train d'atterrissage crée des perturbations et l'avion réatterrit. Quand on veut décoller, il faut rentrer le train d'atterrissage de l'avion. C'est-à-dire qu'il faut assimiler toutes les traditions pour pouvoir avancer avec soi, en accord, en harmonie avec soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut avancer égoïquement, parce que le train d'atterrissage, nous en avons besoin. Qu'est-ce qui est le plus important, le train d'atterrissage ou le moteur? Eh ben, c'est pareil pour la tradition. Les deux sont importants. Une fois qu'on a décollé, on vole, c'est bien. Voilà. On a fait un bon bout de chemin individuellement, fort, mais il se peut qu'on ait besoin de redescendre à un moment. Il se peut qu'on vole moins bien, qu'on ait besoin d'essence, que sais-je. Et si nous avons abandonné tous nos amis pendant notre vol, si nous n'avons plus de train d'atterrissage, eh bien nous allons rencontrer de sérieux problèmes. Parce qu'un avion qui atterrit sur son ventre, ça fait drôlement mal, ça l'abîme sérieusement. Donc, en même temps que nous devons apprendre à rentrer ce train d'atterrissage pour décoller, nous ne devons pas l'éliminer, ce train d'atterrissage, parce que nous pourrions en avoir besoin à un moment donné, où nous avons besoin de revenir dans la matérialité, de revenir au sol. Nous avons besoin d'un train d'atterrissage pour nous supporter. Donc voilà. Alors, collectif ou individuel, comment savoir? Eh bien, si par exemple, vous avez envie de vous faites construire une maison, super maison, unique, personne n'a la même, et que vous le faites justement parce que vous vous dites, ah, personne n'a la même, je suis individuel, je n'ai pas la même baraque que tout le monde. Eh bien non, vous n'êtes absolument pas individuel, vous êtes collectif, parce que personne n'a la même que vous. Tandis que si vous avez construit cette maison en vous disant, ah, celle-là, elle correspond parfaitement à mon énergie, à ce que je suis, eh bien là, oui, vous êtes individuel. Vous construisez une maison en fonction de ce que vous êtes et non en fonction des autres, de ce que les autres ont ou n'ont pas. Si demain, je me choisis une maison que tout le monde a, parce que je suis bien, je dors bien là, je mange bien là, je vis bien là, je ne m'engueule pas dans cette maison, l'ambiance est bonne, eh bien oui, je suis bien avec moi, là-dedans, dans cette maison, même si tout le monde a la même. Je ne suis pas collective, mais individuelle. Tandis qu'à chaque fois que je vais faire quelque chose dans le but de me séparer ou dans le but de ne pas faire comme tout le monde, eh bien je vais être collectif. Vous voyez, si je vais dans un endroit où je vais par exemple à un concert de grunge et j'arrive en maillot de bain,
eh ben, je serais pas en tenue adéquate. Je ne serais pas individuelle si ma tenue est là juste pour ne pas être comme tout le monde. La tenue du maillot de bain, c'est peut-être pas le bon exemple, mais moi, je suis pas trop tenue grunge et j'arrive dans mon beau petit complet. Parce que je veux être moi, vous voyez. Eh bien non. Là, je me trompe. Parce que je ne prends pas en compte tous les autres autour de moi. Être individualiste, être individuel ne veut pas dire ignorer les autres. Hein. Sortir du collectif ne veut pas dire ignorer les autres et ne plus être avec les autres. Être individuel signifie être bien avec soi. Et ainsi, on peut être bien avec les autres. On peut s'ajuster à l'autre parfaitement parce qu'on est complètement ajusté à soi. C'est-à-dire que demain, si je vais dans un concert grunge, eh bien, pour m'adapter au lieu où je vais pendant cet instant, eh bien, je vais adopter la tenue du grunge pour pouvoir profiter pleinement du lieu, être à l'aise, sans me sentir pervertie dans ce que je suis. Voilà, c'était un petit partage. J'en ferai d'autres, sûrement, très certainement, concernant cette égrégore qu'est la conscience collective. Parce que, encore une fois, c'est essentiellement lui qui nous maintient, qui nous empêche d'être ce que nous sommes réellement. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.